Salut à tous et bienvenue sur Geeksme, je suis content de vous retrouver, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. En tout cas, je vous souhaite évidemment le meilleur en cette nouvelle année qui débute. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un smartphone milieu de gamme, le Moto G4 Plus du fabricant Lenovo. Disponible depuis cet été, je voulais revenir sur ce produit tout simplement parce que ce Moto G4 Plus, que j'ai testé il y a maintenant quelques semaines, m'a vraiment laissé une très bonne impression, ce qui a fini par me convaincre et qui fait qu'aujourd'hui c'est devenu mon smartphone perso. Vendu 299€ à sa sortie, il a eu le droit début décembre à une baisse de 50€, ce qui fait qu'il est désormais disponible au prix de 249€. Au niveau du design, le Moto G4 Plus n'est certainement pas le smartphone le plus sexy du moment. Ici, pas de coque en métal comme sur le Zenfone 3, ni de dos en verre comme sur le Nord 8 ou le Samsung Galaxy A5. Clairement, le G4 Plus est un smartphone qui arbore un design assez sobre et qui reste dans la lignée des précédents modèles de la gamme Moto G. Alors le montage est plutôt soigné, sa coque noire et son cadre couleur gris métal est entièrement en plastique. Ses tranches ne sont pas trop minces, ce qui permet d'avoir une bonne prise en main, et à noter que la texture de sa coque arrière n'est pas lisse mais légèrement rugueuse. Le G4 Plus intègre deux emplacements pour carte téléphonique micro SIM ainsi qu'un emplacement pour une carte mémoire micro SD. Attention, malgré que sa batterie soit bien visible, celle-ci n'est malheureusement pas amovible. Côté connectique, on dispose sur la tranche supérieure d'une prise audio jack de 3,5 mm pour y venir brancher les petits écouteurs fournis dans la boîte. Sur la tranche inférieure, on retrouve une prise micro USB qui vous servira pour effectuer vos transferts de données via votre ordinateur et vous servira aussi pour le recharger. Point intéressant, le Moto G4 Plus est compatible avec les technologies de charge rapide, ce qui vous garantira 6 heures d'utilisation pour un temps de recharge de 15 minutes. En façade, on retrouve un grand écran de 5,5 pouces qui représente environ 71% de la face avant. Celui-ci est recouvert d'une vitre en verre renforcée traitée anti-rayures de type Corning Gorilla Glass 3. Alors juste au-dessus de cet écran, on retrouve un haut-parleur ainsi qu'une caméra de 5 mégapixels avec une ouverture à 2.2, ce qui vous permettra de réaliser de sympathiques selfies. L'accès à l'écran d'accueil pourra s'effectuer via le lecteur d'empreintes digitales situé sur la face avant. Contrairement à ce qu'on peut retrouver chez Honor ou chez Huawei, celui-ci n'est pas cliquable et n'intègre aucune fonctionnalité spécifique. Il faut quand même noter que contrairement au lecteur d'empreintes du Galaxy A5 2016, celui du G4 Plus est capable de reconnaître votre empreinte et cela dans n'importe quelle position. Il a aussi le mérite d'être réactif et donc de permettre un accès rapide et sécurisé à votre appareil. Côté dimension, le G4 Plus est un smartphone assez grand puisqu'il mesure 15,3 cm de long et 7,6 cm de large, pour une épaisseur allant de 7,9 mm à 9,8 mm sur la partie où se trouve le capteur photo. Le poids de l'appareil se situe dans la moyenne des smartphones 5,5 pouces puisqu'il pèse 155 grammes. Le Moto G4 Plus fonctionne sous le système d'exploitation Android 6 Marshmallow. Par ailleurs, il devrait prochainement bénéficier d'une mise à jour pour passer sous Android 7 Nougat. L'avantage de la gamme Moto G, c'est de proposer une interface Android pure. Celle-ci est vraiment très fluide, la prise en main est simple et efficace et les déplacements dans les menus s'effectuent donc sans problème. Sur l'écran d'accueil, on retrouve les applications de chez Google comme la messagerie Gmail, la cartographie Google Maps ou encore l'application de stockage en ligne Google Drive. On retrouve aussi le Play Store qui vous servira pour télécharger des jeux et des applications. Lenovo a aussi préinstallé son application qui s'appelle Moto et qui permet d'activer par des mouvements de la main différentes fonctions. On peut par exemple activer l'appareil photo en donnant deux petits coups au niveau du poignet ou encore il vous sera possible d'activer la torche en effectuant un geste tranchant. L'application Moto peut aussi permettre de laisser ou non apparaître le contenu des notifications sur votre écran d'accueil. Le menu des paramètres est quant à lui assez classique puisqu'on retrouve les réglages qui concernent toutes les connexions sans fil comme le Wi-Fi, le Bluetooth. On retrouve aussi les réglages pour régler la luminosité de l'écran ou encore sélectionner le rendu des couleurs. Pour ceux qui ont l'habitude d'envoyer des SMS ou de discuter via Messenger ou de laisser des commentaires sur les réseaux sociaux, ils pourront utiliser Gboard, le nouveau clavier de Google. Celui-ci dispose d'une bonne réactivité, il permet aussi de changer facilement de langue et permet aussi de saisir son texte en faisant glisser son doigt d'une lettre à l'autre, et vous pourrez aussi intégrer dans vos conversations des petits emojis ou encore des gifs animés. Au niveau des caractéristiques techniques, on retrouve un écran IPS Full HD d'une définition de 1920 x 1080 pixels. Sa densité de pixels est plutôt élevée puisqu'elle atteint les 401 pixels par pouce, ce qui concrètement vous assurera une image avec un bon piqué. L'écran est aussi très lumineux et le rendu des couleurs est dans l'ensemble assez naturel. Franchement, c'est un smartphone qui bénéficie d'un bon affichage et qui se révélera très agréable pour lire un texte, une page web ou encore pour regarder ses films ou ses séries. Du point de vue des composants, on retrouve un processeur milieu de gamme 8 cœurs de chez Qualcomm, le Snapdragon 617. Celui-ci est couplé à 2 Go de RAM, ce qui vous assurera une très grande fluidité dans vos tâches quotidiennes. Vous pourrez par exemple utiliser plusieurs applications en simultané. Alors pour info, sachez que ce smartphone affiche de bons résultats sur l'application de test AnTuTu Benchmark, puisqu'il obtient un score de 44 647 points, ce qui le positionne légèrement devant le Asus Zenfone 3 laser, mais derrière le Samsung Galaxy J7 version 2016. Niveau connectivité, celle-ci est assez complète puisqu'on dispose d'une connexion 4G catégorie 4, ce qui est suffisant pour des transferts rapides ou encore pour regarder des vidéos ou écouter de la musique en streaming. On dispose aussi d'une puce GPS, d'une connexion Bluetooth basse consommation. Au niveau des capteurs, on retrouve un accéléromètre ainsi qu'un gyroscope.
ce qui fait que vous pourrez l'utiliser avec des applications et un casque de réalité virtuelle. Ceux qui ont pour habitude de jouer sur leur smartphone devraient l'apprécier puisque son chipset graphique Adreno 405 est en mesure de faire tourner sans souci différents styles de jeux 3D comme le très populaire Pokémon Go, le jeu d'action Modern Combat 5 ou encore le jeu de course Asphalt Extreme ou le jeu de jet ski Riptide GP2. Pour info, sachez que l'appareil dispose d'une batterie de 3000 mAh et que son autonomie est plutôt bonne, puisque dans mon cas précis, j'arrive à tenir environ 1 jour et demi avec le Wi-Fi activé et la luminosité réglée à 50%, et avec une utilisation mélangeant surf, réseaux sociaux, appels téléphoniques, jeux et lecture de vidéos en streaming. Le Moto G4 Plus est équipé à l'arrière d'un capteur photo Omnivision PureCell de 16 mégapixels avec une ouverture à f.2, un mode HDR qui permet de conserver des détails y compris dans les zones sombres d'une image. Le déclenchement des photos est quant à lui assez rapide et sa technologie de mise au point laser combinée à la technologie de détection de face permet lorsque vous êtes en pleine lumière d'obtenir une mise au point rapide de votre sujet. Cette mise au point peut aussi être effectuée manuellement en déplaçant le cercle de visée, pareil pour l'exposition qui peut aussi être réglée manuellement en faisant glisser son doigt vers le haut ou vers le bas, et une fois le réglage effectué, il est ensuite possible de bloquer la mise au point et l'exposition en laissant son doigt appuyé quelques secondes sur l'écran. Le rendu des photos est vraiment excellent pour un milieu de gamme, avec des couleurs naturelles, l'image obtenue bénéficie d'un très bon piqué, on comprend mieux pourquoi la société française DxOMark, qui est spécialisée dans l'image et qui teste des appareils photo, des objectifs ou encore des capteurs photo de smartphone, lui a attribué une note globale de 84 sur 100, ce qui le positionne au-dessus de certains smartphones haut de gamme comme le Huawei P9 ou encore au même niveau que le Nexus 6P ou l'iPhone 6S Plus. Ce smartphone dispose aussi d'un mode photo pro qui permet d'effectuer des réglages plus pointus afin d'obtenir un rendu plus proche de ce qu'on souhaite obtenir. En revanche, on pourra regretter l'absence de filtre applicable en direct ou encore un mode timelapse qui aujourd'hui est présent sur la plupart des smartphones. Le mode vidéo permet d'enregistrer au format Full HD 1080p 30 images par seconde. En extérieur ou dans un environnement bien éclairé, le résultat est vraiment bon pour un smartphone milieu de gamme. En revanche, en intérieur et dans des conditions de faible luminosité, le G4 Plus est moins à l'aise avec une image un peu bruitée et une mise au point beaucoup plus mollassonne. En revanche, celui-ci bénéficie d'une bonne stabilisation numérique vraiment efficace qui vous permettra lors de vos déplacements d'obtenir une image fluide et moins saccadée. Au final, le Lenovo Moto G4 Plus est pour ma part un très bon investissement. Il bénéficie par ailleurs d'un bon rapport qualité-prix. Et concernant ses points forts, j'ai beaucoup apprécié son grand écran Full HD. On retiendra aussi son lecteur d'empreintes réactif ainsi que son interface Android fluide qui n'est pas surchargée d'applications inutiles et qui laisse le choix quant aux applications qu'on souhaite vraiment installer. Le G4 Plus est aussi équipé d'un très bon capteur photo qui lui permet de rivaliser avec des smartphones bien plus chers. Et pour terminer sur ses points positifs, j'ai aussi beaucoup apprécié son turbochargeur qui permet de recharger donc rapidement son smartphone. Maintenant, il y a aussi des points qui pourront décevoir certains utilisateurs, à commencer par son design assez basique et son grande originalité. On regrettera aussi une restitution des voix lors des appels qui aurait pu être un petit peu meilleure, et on peut aussi regretter l'absence d'une LED de notification. Petite information pour ceux qui pourraient trouver le Moto G4 Plus un peu trop sobre, sachez qu'il est possible via le site du constructeur de le personnaliser. Vous pourrez par ailleurs sélectionner parmi deux tailles de stockage, 32 Go et 64 Go. Vous pourrez ensuite choisir la couleur de la face avant ainsi que la couleur de la coque arrière. Et pour terminer, il vous sera par exemple possible de graver votre nom, vos prénoms ou encore vos initiales sur la coque arrière. Si maintenant vous êtes intéressé, sachez qu'il est disponible chez pas mal de revendeurs au prix de 249 € en version 16 Go. Et si maintenant vous souhaitez des informations complémentaires sur ces spécifications techniques, je vous invite à aller faire un petit tour dans le descriptif de la vidéo. Voilà, j'espère que cette présentation vous a plu, surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous avez aimé cette vidéo, et n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu. Maintenant, si vous voulez être informé sur la mise en ligne d'une nouvelle vidéo, il est très important que vous alliez cliquer sur la petite cloche qui se trouve à droite de votre écran en dessous de la bannière, puisque si vous ne le faites pas, vous risquez tout simplement de ne plus recevoir de notifications. Alors pour ma part, je vous retrouve comme d'habitude très prochainement, portez-vous bien, et à très bientôt sur Geeksme.